Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Kivu Stars FM dans la zone, c'est vrai, on a eu un temps où on a réussi plusieurs candidats à cette période électorale, c'est vrai, nous attendons toujours les résultats, bien sûr avec, c'est vrai, avec la CENI, mais là maintenant c'est juste un candidat qu'on a bien envie qui vient partager un petit moment et il a un message particulier bien sûr à ses électeurs. Il s'appelle Norbert Rougou-Chaziali-Roy, il était numéro 8 à la députation nationale ville de Goma. Monsieur Norbert, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Et bienvenue hein, encore une fois sur Kivu Stars. Merci bien. Voilà. Merci. Alors, les élections se sont déroulées. De votre côté, comment est-ce que ça s'est passé? Pilkoua est en vrai parce que Olokiaka, on a Kalumba Massaouti. Comment est-ce que l'électeur a s'y comporté? Non, en tout cas, en toute franchise, je peux commencer par présenter mes remerciements à tous mes électeurs. Ils m'ont donné corps et âme. Ils n'ont ménagé aucun effort vraiment. Ils bravaient même ma difficulté. Ils m'ont dit ma intempérie, beaucoup d'autres bousculades, pitié, jusqu'à aller voter pour moi. En tout cas, c'est là m'est allé droit au cœur. Là pourquoi j'ai un sentiment et un remerciement à leur endroit. Nawashukuru sana. Ils ont tout fait. Parce que en parcourant tous les centres, il n'y a aucun centre où le numéro 8 n'a pas eu de voix. C'est vérifiable, vous pouvez voir partout. Là où on n'a pas été deuxième ou troisième, on n'a pas manqué d'être quatrième. Et il n'y a pas un seul centre où on a eu peu de voix. Voilà. Donc partout là on a été représenté. C'est vraiment une bravoure. Il y a des électeurs que je salue. Je les remercie. Je remercie les gens qui concourir. Vous êtes satisfait des résultats que vous avez déjà par rapport à ma sondage? Je suis vraiment satisfait. Parce que considérant regroupement Yangu des ATDC, nous avons que les résultats de Nimina Pata mon regroupement et tout, jusque-là, je suis en tête. Voilà. Et donc, pour moi, c'est déjà un sentiment de satisfaction. Et vous êtes dans quel regroupement? Je suis dans DATDC. Notre parti ICE, Nayo en passant, je me remercier bravoure, détermination, engagement. Il y a couple Gervais Nyamoulemi, autorité morale, ou parti Yangu ICE, il y a aligné dans plusieurs regroupements, candidats, dont des ATDC, moi personnellement, Nirikoua. Naïm n'a me remercier vraiment, Kunguvu, Enyalitia, Vision, Yenyekonayo, parce que les partis rayonnent presque mon République Mouzima. Et c'est déjà un signe aussi, il y a victoire, parce que nous avons appris dans les calculs, il y a CENI. Il y aura un élément important qui va intervenir dans l'essai. Et donc, plus on a rayonné partout, plus vous avez la chance d'être proclamé. Parce que nous avons appris que Moutouaneza Kouali n'a pas plus de voix. Mais si parti peut atteindre l'essai au niveau national, automatiquement, ils ont tombé. Et donc, j'ai espoir qu'à partir du travail, il y a parti en Irifanya, dans l'alignement de la République, nous pouvons espérer, parce que moi, qu'on a dernier mot, moi, qu'on a sifflé à moi, c'est la CENI. Et nous, qu'on est indépendante, les résultats étaient pas là. Tout a plié quoi. Voilà. Alors, regroupement et nous, il comme union sacrée. Oui, regroupement il est tout déjà TDC, il comme union sacrée. Union sacrée, effectivement, il y a une accompagnée. Le candidat numéro 20, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, n'a encouragé na bravoure yake. Parce qu'en suivant progressivement les résultats de ma proclamation à ma résultat, par province et par circonscription en tout cas, il a fait un record extraordinaire. Donc ce qui fait ma joie comme quelqu'un de l'Union sacrée. Et par rapport déjà à ce qui se passe, parce qu'au lieu d'entrer petit à petit, c'est ni qu'on n'a pas ma résultat, tout qu'on a gagné à candidat, moi vraiment en avance, mais qu'on a gagné candidat. Mais chance a déjà réclamé vérité des urnes, mais chance a déjà fait ma grève et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Au fait, ce que je pense de ça, au fait, ici, je n'interviens pas seulement
comme un leader communautaire ou un acteur politique, mais aussi comme un serviteur de Dieu. Okay. Et le grand tribunal, c'est celui de Dieu. Et dans la crainte de Dieu, la Bible dit que c'est le début de la sagesse. Ce que moi je pense de ça, je me remets à Romains 13:1, qui dit que toute autorité vient de Dieu. Okay. Et parce que Dieu n'est pas un contrefacteur, je considère que la façon de Dieu de s'exprimer, c'est de passer dans les principes établis. Pour ce qui nous concerne ici, ni ma voix de désir, ni élection. Lorsque le peuple exprimait ville, même là où on pensait que Tshisekedi n'aurait rien, Unakuta, vraiment, il est vraiment en avance avec un grand écart. Je suis en train d'aller vers cette affirmation de la Bible qui considère que toute autorité vient de Dieu. Et les grands conseils que je peux donner maintenant, parce que avec cette expérience-là, nous pouvons nous référer à la Bible qui soit pour certains, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs religions, mais considérant ceux-là qui croient dans la Bible et qui sont, je considère, la majorité, il ne va pas partir à un conseil. Ces conseils-là, c'est lesquels? C'est celui que le docteur Gamaliel, un grand sage de la Bible, avait donné dans les Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 5, je crois bien, Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 39. Parce que là, il y avait des gens qui avaient drainé des masses. À l'exemple de Théodas dans la Bible, il avait entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il y avait Judas, après Théodas, qui aussi avait entraîné beaucoup de gens. Et quand c'était le tour des apôtres, le docteur Gamaliel a dit, faites attention, ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Parce que si cet homme ici, si ces hommes par contre, plutôt ces hommes-là, les disciples, ils agissent par la force de Dieu, c'est-à-dire ce qu'ils font ici est soutenu par l'Éternel. Et si ce n'est pas, ça ne vient pas de Dieu, alors ils auront le même sort que les Théodas et que les Judas. Et donc, un conseil que je pourrais donner, parce qu'avoir l'écart qu'il y a, moi personnellement, sur cet aspect-là, je n'ai pas envie de spéculer. Je considère que ça, c'est l'expression de Dieu pour ce peuple ici, tant meurtri. Je vais vous donner un autre exemple. Je vis, en lisant les Écritures, il n'y a pas un seul peuple au monde qui a souffert comme Israël. Et toutes leurs prières, toutes les supplications qu'ils ont adressées à Dieu, pour que Dieu réponde, il a fallu un homme. Je considère que la réponse de Dieu pour un peuple, c'est un homme. Et comme il n'est pas contrefacteur, je vous ai dit que je suis en train de comprendre que c'est maintenant la réponse pour ce peuple aussi, tant meurtri comme le Congo. Et attendons voir, parce qu'effectivement, la CENI n'a pas encore terminé. Oui, ce n'est plus loin, c'est 31 décembre. Voilà, mais avec l'écart qu'il y a, je ne sais pas si quelqu'un peut encore se rattraper. Parce que là où on considérait qu'il pouvait vraiment faire un grand record, je parle de celui qui vient après le numéro 20. En tout cas, je ne suis pas un prophète de malheur, mais aussi, ici, c'est la démonstration. Pire et simple. J'encourage la CENI, qui a mis au clair jour la publication. Parce qu'au fur et à mesure qu'on est en train de publier, tout le monde est en train de comprendre, de s'adapter. Il n'y a pas de... donc, il n'y a rien donc de... il n'y a rien donc de caché, sauf imprévu. Mais en attendant, je suis certain que c'est le moment où je crois la République va prendre un élan. Parce que si cela vient de Dieu, comme l'a dit Gamaliel, je rentre là. Ce ne sera pas Félix qui va diriger, ce sera Dieu lui-même pour faire prévaloir ses droits. C'est comme ça qu'avec Moïse, un bateau pouvait franchir, pouvait, disons, séparer tout un océan, toute une mer, pour frayer un chemin. Et là, ce n'était plus Moïse, c'était la force de Dieu, parce que lui était la réponse de Dieu pour ces peuples-là. C'est ce que nous attendons, nous aussi, pour cette République, et c'est le moment. Nous attendons alors ce 31 décembre. Vous, Monsieur Norbert, vous êtes prêt à recevoir les résultats de la CENI, vous personnellement? Absolument. Je ne peux pas naviguer contre marée. Je ne peux pas dire la chose de son contraire. Dès lors que je donne ce conseil-là de Gamaliel, je dois moi-même m'en tenir. Parce qu'aller à l'encontre de ce qui sera dit, ce serait naviguer à contre-courant. Et celui-là ne sera pas moi. Très bien. Pour finir, les jours où on était ensemble, vous aviez lancé un message particulier à vos électeurs. Aujourd'hui, je veux encore une fois que vous fassiez encore une fois la même chose. Que vous regardez la caméra et que vous lancez encore un message aux gens qui vous ont fait confiance.
Aux gens qui m'ont fait confiance, en tout cas, je réitère la même confiance et je leur demande de continuer à lutter à nos côtés, aux côtés de notre cher parti qui a une vision terrible. L'UCE, Union pour un Congo émergent, a une vision franchement, et je crois au moment venu, quand ce sera le moment de l'étaler, parce que ne connaît meilleur joueur que celui qui est dans le terrain. Voilà. Et si ce parti ici pourrait avoir la chance et l'occasion de démontrer ce qu'il incarne comme vision, je crois que tous nos électeurs, où qu'ils se retrouvent, pas seulement ceux-là qui m'ont soutenu, mais ceux qui ont soutenu la vision de l'UCE dans toute la République, je crois qu'ils ne seront pas déçus. Voilà. J'ai eu le temps d'examiner la profondeur et la quintessence, même le fond de ce qui habite les visionnaires du parti. Je considère qu'ils ne seront pas vraiment déçus. Voilà. Nous prions seulement que le Seigneur nous aide, que les choses se passent très bien et que nous allions de l'avant. Mais au moment où ce sera le moment de démontrer comment l'ICE est capable, je crois que ce sera des acclamations, des acclamations. Très ça, bien. je vous le promets, considérez ce que moi-même j'ai déjà expérimenté. Voilà. Monsieur Norbert, vous êtes leader communautaire, vous êtes acteur politique et serviteur dédié. Nous vous remercions encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Voilà. C'était monsieur Norbert Rugusha Ziali Roasira, votre radio. Alors, on se retrouve à la prochaine.